et bonsoir les amis. Aujourd'hui, je vous amène une recette très importante pour les gens qui veulent enlever la malchance ou le mauvais œil ou la malveillance sur un ennemi ou quelqu'un qui veut te faire perdre ton emploi ou tes bonnes choses ou t'enlever la sorcellerie qui est déjà dans votre corps ou empêcher la sorcellerie d'arriver dans votre corps. Aujourd'hui, on vous a amené une recette très importante pour les gens qui veulent pas qu'on les ensorcelle. Dans une explication simple, on va vous expliquer c'est quoi l'ensorcellement. Quelqu'un qu'on a déjà fait ensorceler, c'est quelqu'un qui sent que son corps, il y a une maladie qui se trouve dans son corps, mais cette maladie-là, les docteurs n'arrivent pas à le voir. Quelqu'un qui ressent des douleurs et quand il l'explique, les gens le voient comme quelqu'un qui se plaint, qui est un rageux, qui se dit toujours, qui voit la vie avec un mauvais œil. Les gens ne peuvent pas le comprendre et les gens ne l'aiment pas bien et les gens le fuient pour ne pas entendre ses souffrances. Quelqu'un qu'on a déjà fait la sorcellerie, c'est quelqu'un qui il y a beaucoup de choses qui n'aillent pas bien. Comme son lieu de travail, il aperçut des choses qu'il ne voyait pas sur les gens ou sur son patron ou sur sa femme ou sur ses enfants. Les gens ne le respectent pas et les gens ne l'aiment pas et les gens le voient toujours comme quelqu'un qui n'est pas bien ou quelqu'un qu'il oublie tout ce qu'il a fait de bien et il voit avec cette personne-là toutes les choses mauvaises ou toutes ses erreurs et qu'il le fait perdre la confiance en soi et qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas à une simple regard. Ce n'est pas une question d'état d'esprit, mais la sorcellerie existe bien pour les gens qui doutent est-ce que ça existe ou pas. Après ça, il y a des gens qui ont des mauvais œils dans leur corps. Pour les gens qui ont des mauvais œils dans leur corps, comment ils peuvent le savoir? Si tu as des mauvais œils dans ton corps, tu peux le savoir facilement. Regarde les choses que tu faisais autrement très bien et les choses que tu fais maintenant et qu'ils ne savent pas si bien que tu le percevais. Regarde avec la relation que tu avais avec les gens. Regarde dans ton corps s'il y a des boutons ou beaucoup de blessures qui t'arrivent au quotidien que tu ne fais pas exprès. Ou un stress qui te panique. Regarde les choses que tu avais, des voitures ou des portables qui se cassent facilement quand il a annoncé les gens ou les gens ont dit c'est beau ou c'est belle voiture ou c'est une relation beau ou belle, tu vois ces relations-là se détruire. La mauvaise œil est la plus mauvaise des choses ou la mauvaise langue est les plus mauvaises choses pour détruire le mariage. Tu vois des gens qui s'aiment très bien, qui n'ont aucun problème à vivre entre eux, qui s'adorent mutuellement, mais tu vois, il y a toujours des problèmes quand l'autre voit l'autre. Dans peu de temps, il commence à se voir toujours l'autre comme un ennemi ou quelqu'un qui est malhonnête ou quelqu'un qui est détestable ou quelqu'un qu'il n'aime plus et qu'il ne sait pas pourquoi. Ça, c'est la cause des mauvais œils. Ça cause aussi la malchance et la mal comportement sur les gens ou le mauvais santé. Ça cause tous ces erreurs-là. Le mauvais œil est une chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Il a beaucoup détruit des leaders
et des gens qui avaient toujours confiance en eux, qui encourageaient les gens, mais qu'ils meurent des morts rapides et des morts que les gens ne comprennent pas pourquoi cette telle personne qui est un tel leader a dit mourir comme ça facilement, rapidement, à cause des mauvais œils. Les mauvais œils et les mauvaises langues peuvent te suivre durant des années. Ça devient accumulant dans ton corps jusqu'à un jour qu'il te détruit. Pour éviter tout ça et cette malchance-là, cette vidéo qu'on va vous montrer dans cette recette-là, ça ne te coûte rien du tout de te concentrer et d'étudier cette recette-là. Si les choses se trouvent dans ton pays, où tu te trouves le même pays que nous, qui est le Sénégal, le pays de la teranga africaine, si tu te trouves au Sénégal, dans notre pays de teranga, tu peux l'utiliser facilement parce que cette feuille-là est facile à avoir au Sénégal. D'abord, avant toute chose, cette scène-là permet de traduire les vidéos que j'ai fait en Wolof. Donc, je te dis d'abonner pour avoir les vidéos toujours dans ton téléphone ou dans ton ordinateur. Tu cherches 3 feuilles de pommier de sédum. C'est sédum. Tu cherches 3 feuilles de pommes de sédum. Tu cherches 3 feuilles de pommes de sédum. Voilà l'arbre que je vous montre dans cette vidéo-là. Tu vois l'arbre, c'est ces 3 feuilles-là que tu vas chercher. Tu le mets dans une calebasse ou l'endroit que tu as dans une panier ou dans une seau ou dans un pot ou dans un bol. Tu cherches 3 charbons petits. Tu peux chercher petits simplement, 3 charbons petits. Tu le mets dans le calebasse. Après, tu cherches 3 aiguilles qui ont jamais coudri. Cette aiguille-là, ils ont touché l'eau un petit peu. C'est ça qui les a rendus un peu gâtés, mais c'est bon. Tu peux acheter des neufs dans une boutique. Ça ne coûte pas cher. Tu le mets dans le calebasse. Après, tu cherches le poudre de sel. Si tu n'as pas poudre, tu prends le sel que tu as dans ton cuisine. Tu le mets sur le calebasse, sur la recette. Si tu n'as pas calebasse, tu cherches une bol ou une seau ou une marmite ou ce que tu as. Tu peux chercher ce que tu as qui est proche de toi. Après, tu mets de l'eau. Si tu as fait le mélange, tu le laisses un petit peu pour le sel se dissout dans l'eau. Si le sel se dissout dans l'eau, ou tu le laisses jusqu'à demain, tu te laves là-dessus. Ou tu le prépares le matin, tu attends jusqu'à le soir en couchant, avant de coucher, de te laver là-dessus. Si tu te laves une fois chaque semaine, on te garantit en 100% que tu échapperas de la malchance, des mauvais œils et des gens qui ne t'aimeraient pas te t'aimeront, parce que la malchance et les mauvais œils empêchent les gens de t'aimer à la fois. Tu peux faire toutes les recettes que tu penses ou toutes les recettes que tu vois sans obtenir ce résultat qu'on va vous montrer. Cette recette-là, c'est une recette traditionnelle sénégalaise qui est très important pour les gens de le faire dans leur vie. S'ils veulent échapper aux mauvais œils et la sorcellerie et la malchance et les choses qui sont désagréables. Pour les gens qui sont addicts aux choses qu'ils ils ne croient pas certaines choses, ils disent que les Africains sont comme ça, C'est pas ça. Ça, c'est des choses traditionnelles que les gens ont testé, ont fait et ont vu des résultats. Je ne veux pas me justifier là-dessus, mais je veux vous dire une chose très importante. Avant de critiquer une chose, il faut l'essayer d'abord. Il ne faut pas critiquer une chose qu'on n'a déjà pas fait.
il faut l'essayer. Si tu essayes la recette, tu vois un changement, tu vas dire que ce que tu as vu. Si tu l'essayes, tu ne vois pas de changement, ce qui est impossible à avoir sur les recettes. C'est impossible de le faire sans voir un changement dans votre vie, sans voir une amélioration dans votre vie. C'est impossible. Il faut toujours essayer une chose avant de le critiquer ou de dire cette chose-là, du mal de cette chose. Ça, c'est notre traduction dans nos pays. Il faut qu'on le sorte. Il ne faut pas laisser la tradition mourir. On va pas le faire. Oui. On va faire tout nos possible pour amener la médecine que nos ancêtres se soignaient. Ils vivaient très longtemps sans autant avoir la malchance et les mauvaises maladies qu'on ne connaît pas dans cette époque-là, qui ne tuaient pas nos ancêtres. Tu vois des ancêtres qui ont vécu au plus de 90 ans, de 100 ans, et dans des années qui sont été dures pour manger ou pour avoir de l'argent. Mais ils vivaient très longtemps à cause des recettes qu'ils utilisaient, ça les donnait la force de pouvoir vivre. Cette recette-là, on va vous faire savoir toutes les recettes africaines, sénégalaises que vous devrez savoir. Mes amis, c'est pour cette vidéo-là, c'est terminé. Je vous prie d'abonner et de liker la vidéo et de poser vos questions sur les commentaires. Ça va nous aider à savoir quels sont vos vœux. On va aller faire des vidéos là-dessus. Merci, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, à une autre vidéo. Jërëjëf.